Ils sont descendus spontanément dans la rue, une centaine de jeunes réunionnais qui crient leur colère après la mort de leur jeune ami Elio, tué dimanche matin par un requin. Ça fait trop longtemps que ça dure là, moi ça fait des années de surf. Avant je surfais jusqu'à la nuit, aujourd'hui il y a trop de requins, il y a une surpopulation. On ne demande pas une extermination, on demande juste une régulation de requins bulldog. Aujourd'hui, il faut prendre la conséquence de tout ça et faire en sorte que ça s'arrête pour mon fils. Depuis 2011, la Réunion est régulièrement frappée par les attaques de requins. En près de 10 ans, il y en a eu 24. 24 attaques et 11 ont été mortelles. Plus de la moitié d'entre elles ont touché des surfeurs ou des bodyboarders. Pour éviter les morts et les blessures, les plages leur sont interdites depuis 2013. Mais certains continuent de braver les risques, d'autres ont rangé la planche et souhaitent agir localement. C'est le cas de Jean-François Nativel. Pour lui, l'interdiction reconduite année après année est un crève-cœur. C'est un crève-cœur pour tous ceux qui aiment la mer. Vous venez à l'île de la Réunion, vous avez des vagues parfaites et vous avez une interdiction d'en profiter. Il n'y a en 2020 aucune zone protégée, aménagée, sécurisée pour la pratique des activités nautiques telles que le surf. On a réussi à faire accepter la pêche de quelques requins à des fins préventives pour sauver des vies humaines, mais malheureusement, on n'a toujours pas réglé le problème. On est juste pour l'instant sur des petites mesurettes qui permettent de faire semblant. C'est pour ça, c'est le discours qu'on tient depuis le début. Il faut arriver à faire remettre de la petite pêche traditionnelle quelques personnes dans l'eau de façon régulière. On a transformé ici à l'île de la Réunion l'humain en simple proie. On est le seul endroit de la planète où on a réussi à criminaliser le simple fait de vouloir profiter de son environnement, le simple fait d'aimer l'océan. Depuis 10 ans, de nombreux scientifiques se sont succédés pour comprendre l'origine de ces attaques. La recherche a tourné à la bataille d'experts, de nombreuses hypothèses ont été formulées, mais en 2020, le mystère reste entier. L'étude la plus complète peut-être a été publiée dans la revue Nature. Elle a été menée au niveau international et dirigée par l'Université de la Réunion. Elle nous apprend d'abord que partout dans le monde ces 30 dernières années, les attaques de requins ont augmenté. Et c'est à La Réunion précisément qu'elles ont le plus augmenté. La probabilité là-bas d'y être attaqué par un requin a été multipliée par 23 sur la période 2005-2016. Voici pour le constat, mais le constat ne donne pas de cause. Et sans cause établie, les initiatives de prévention se sont multipliées. Mais ni la chasse de requins, ni la pose de filets n'ont enrayé les attaques à La Réunion. Nouvelle attaque de requins à La Réunion. Un homme a été blessé alors qu'il nageait dans une zone équipée d'un dispositif anti-squale. La baignade était pourtant interdite dans le périmètre en raison d'un trou dans le filet de protection. La victime, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années, est gravement blessé. Il a perdu un bras et a été mordu à la cheville droite. La question divise jusque dans la population. Il y a d'un côté ceux qui veulent éviter de nouveaux drames humains, ils préconisent par exemple plus de campagnes de pêche intensives, et de l'autre, il y a les défenseurs de la biodiversité. Eux considèrent que le territoire du requin est l'océan, l'homme n'y a donc pas à s'aventurer, il doit renoncer à se baigner. Le vétérinaire Eric Lua estime lui qu'il y a sans doute un entre-deux à trouver. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas le nombre de requins qui fait le nombre d'attaques, mais le comportement plus prédateur de certains. Il faudrait donc retirer de l'océan les spécimens qui posent problème. Le cœur de la compréhension de ce qui se passe avec ces morsures mortelles, en fait, c'est de dire, chez les requins, un peu comme chez les hommes quelque part, il y a des personnalités, il y a des traits de personnalité qui sont divers. Il y en a un chez les animaux en général et chez les requins en particulier qui est extrêmement important, qui est ce qu'on appelle l'audace-timidité. C'est-à-dire c'est un continuum entre des animaux qui peuvent être très timides et des animaux qui peuvent être très audacieux. Et ce requin audacieux, il a une caractéristique, c'est que parmi tous les congénères, tous les requins de la même espèce, lui à un moment donné va oser faire certaines choses que la grande majorité de son espèce ne va jamais faire. En l'occurrence, quoi? Mordre un homme. Pourquoi? Parce que l'homme n'est pas une proie instinctive du requin. Et le problème, c'est que tant qu'on n'a pas trouvé pêcher ce requin, et on n'y arrivera jamais, ou alors il faut une chance incroyable pour y arriver de façon aveugle, comme on le fait à travers des pêches de régulation. C'est pour ça que je suis contre. Moi, je dis, ça ne réglera rien, les pêches de régulation. Puisqu'un requin, il mord, si vous voulez, et la première chose qu'il fait après avoir mordu, c'est qu'il s'en va. Et donc, vous pêchez derrière, vous pouvez pêcher même intensément pendant 72 heures, et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez attraper les requins qui arrivent derrière. Et c'est ce qu'on fait à La Réunion depuis une dizaine d'années. Comment on fait pour résoudre le problème? Là aussi, il y a, je dirais, une solution, c'est ce qu'on appelle le profilage génétique individuel.
on est capable de dire, oh ben tiens, ça c'est le numéro 23, ça c'est le numéro 2, ça c'est le numéro 3. Donc une fois qu'on connaît nos requins, si vous voulez, qu'on a la possibilité de les retrouver, ben, on retire chirurgicalement du milieu, de la mer, celui dont on a la preuve qu'il a déjà mordu. En déplacement l'année dernière à La Réunion, Emmanuel Macron a fait une promesse, sécuriser et rouvrir les zones de surf d'ici 2022. En attendant, c'est aussi la filière surf professionnelle qui est à l'arrêt, celle qui devrait normalement détecter et former nos futurs champions.